Hello, c'est Arnaud. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va voir pourquoi ta gentillesse va détruire tes relations. C'est une qualité qui peut devenir un défaut dans certains cas, la gentillesse, et ça peut vraiment détruire ta relation. Alors, n'hésite pas tout d'abord à mettre des likes et des commentaires selon le lieu où tu vas voir cette vidéo et également à la partager si ça peut aider quelqu'un, une fille ou une femme dans tes relations ou dans ton entourage qui est trop gentil et qui commence à s'en mordre les doigts d'ailleurs. Alors, souvent, le problème avec la gentillesse, c'est qu'une femme qui est trop gentille va envoyer un message indirect à un homme et il va la prendre pour acquise. Première chose, mais pas que. Il va la prendre pour acquise et il va même l'utiliser. Au final, utiliser sa gentillesse pour tout un tas de choses, sans être forcément un pervers narcissique ou quelqu'un de toxique, mais il va l'utiliser inconsciemment. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer de l'ennui, des habitudes, et puis au bout d'un moment, il va sûrement y avoir une rupture ou une séparation. Ce qui est logique parce qu'il n'y aura pas d'attractivité, il n'y aura pas un aimant plus-moins, il y aura plus, ou moins, et ça va s'effriter, ça va pas durer dans le temps. Et il y a une grosse différence qu'il faut faire en fait entre la gentillesse et le respect. C'est pas du tout la même chose. Il peut y avoir du respect gentil, mais le problème de la gentillesse, c'est que les femmes, comme peut-être même les hommes d'ailleurs, la gentillesse rime avec oui, oui à tout, je dirais. Alors que le respect, il y a du oui comme du non. Il faut bien savoir dire non des fois aussi, pour mettre la barrière et justement créer l'intensité du oui. Parce que si tu dis oui par gentillesse tout le temps, c'est comme ça, c'est comme la vie. La vie, il se passerait toujours la même chose. Tous les jours, tu ferais la même chose. Ben, tu t'ennuierais. C'est ça. On en parle un petit peu plus haut. L'ennui, rupture, séparation. Ben là, on est exactement la même chose. Et le pire, en fait, c'est que les hommes qui ont l'habitude d'avoir des femmes pour acquises, qui sont dans cette habitude-là, eh ben, ils vont épouser justement les femmes qui leur lancent des défis et qui leur demandent de faire des efforts, qui leur demandent d'être un homme en fait, simplement. Parce qu'un homme qui n'est pas un homme, il s'essouffle, il s'épuise et puis surtout, il va aller voir ailleurs. Donc c'est pas du tout le but. Et en fait, c'est comme ça que ta gentillesse va détruire tes relations, ta nouvelle relation ou même peut-être les autres. Je ne sais pas si ça va te mettre la puce à l'oreille, mais on va voir plein de schémas d'exemples. Tu vas peut-être t'y retrouver dedans. D'ailleurs, si tu ne te retrouves pas dedans, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en penses ou si tu as d'autres ressentis par rapport à ça. Comme ça, d'autres femmes pourront peut-être t'en parler ou m'en parler et on pourra échanger. C'est le but aussi de ces vidéos. C'est de pouvoir échanger avec toutes les femmes et en l'occurrence, les femmes là, pour cette vidéo, qui sont trop gentilles. Alors, le cas classique, c'est dire oui au premier soir. Être trop gentil en fait, c'est ça. C'est le côté facile. Le mec te paye un bon resto, il t'offre des cadeaux dès le premier soir, clac. Et toi, tu couches avec lui, classiquement. Tu sors avec lui, tu passes le pas, j'ai envie de dire. Pas tu sors, tu passes le pas. Et automatiquement, comment il faut faire pour pas être trop gentil dès le premier soir? Et bien déjà, le fait de sortir du cadre, je sais pas, au lieu d'aller chez lui ou faire un restaurant ou dans son appartement, ça c'est le piège dans l'appartement du mec, ou peut-être dans ton appartement, mais sortir du cadre des habitudes, et puis surtout planifier. Ça va être cool, ça va pas faire une habitude, quelque chose de trop simple. Ça va complexifier la chose. Et puis par exemple, que vous soyez vus tous les deux en public aussi. Au lieu d'être un premier soir classique, ça va être autre chose. Vous aurez vraiment plus envie d'être ensemble et peut-être même faire des loisirs ou des sorties aussi ensemble avant tout de suite de passer à l'action ou au lit, j'ai envie de dire. Ça, c'est la première chose. Si tu es trop gentil, tu vas vouloir dire oui facilement. Non, challenge-le. Je te laisserai réécouter si tu as besoin, je ne vais pas te les répéter, mais c'est top. Également, dans la même idée, s'il te fait des gros cadeaux tout de suite au début, ça sent mauvais. C'est comme si toi également d'ailleurs, si tu lui fais des gros cadeaux tout de suite au début, tu vas être trop gentil là.
sur cette action. Et si tu es trop gentil, qu'est-ce qui va se passer? Il va te sentir pour acquise. On en parlait un peu plus haut. Et les mecs même qui peuvent être gentils ou les hommes compréhensifs, voire honnêtes, hein, j'ai envie de dire aussi, il peut se sentir mal à l'aise. N'offre pas des gros cadeaux tout de suite. Ne sois pas trop gentil dès le début. Parce que soit, si le mec, il est méchant, vicieux, ce que tu veux, négatif, tu lui achètes, je sais pas, une montre, des super vêtements, un truc qu'il voulait, il va le prendre, il va partir. Il va dire, c'est acquis, c'est bon, c'est cool, j'ai ça. J'ai plus besoin d'elle. Et il va pas apprendre à te connaître, il va rester que sur du matérialisme. Et le matérialisme, comme on l'a vu également dans d'autres vidéos, c'est un tue l'amour. Bref, c'est autre chose. On pourra en reparler. Si tu veux, n'hésite pas à venir en parler. Mais c'est totalement autre chose. Et ce qu'il faut voir, c'est ne pas faire de gros cadeaux au début. Ensuite, le grand classique, c'est que si c'est toi qui lui cours après, ça va le faire fuir. Qui plus est, même par SMS, pas que physiquement. Hein. C'est le fameux « suis-moi, je te fuis ». Si tu cours après le mec, il va partir. Il va pas être attiré, au contraire. Donc, ne lui cours pas après. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième, c'est quelque chose qui peut arriver et qui peut détruire tes relations, mais pas qu'au début, même pendant. C'est un peu la femme cliché qui veut être trop gentille et qui s'occupe de tout l'intérieur de la maison. Alors ça peut se faire plus dans les cas où l'homme est riche, où l'homme a de l'argent, où l'homme te paye tout ce qu'il veut. Si tu es dans ce cas-là, ça va te parler tout de suite, c'est encore plus fréquent. Mais tu n'es pas là pour faire le ménage intérieur, la cuisine, ou voir s'il y a des enfants, t'occuper des enfants. Hein. Toi aussi, tu as peut-être des projets, des objectifs dans la vie. Ne sois pas cette femme trop gentille à faire tout l'intérieur. À faire les lessives, les machins compagnie. Entre guillemets, moi, mes lessives, je les fais moi-même et il n'y a aucun problème. La vaisselle, les enfants, on se partage les tâches. Un couple, c'est à deux. Deux comme ça. À deux, c'est pas tout seul, ça va pas que dans un sens. Hein. Donc voilà. La répartition des tâches, enfin bref. On va pas en parler 10 ans. Ça, c'était le côté femme intérieure, avec plutôt les hommes riches qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir ou peut-être un statut social important. Tu te repéreras là-dedans si tu es avec ce type d'homme, automatiquement. La femme parfaite, c'est-à-dire tu es trop gentil et tu es trop disponible. Tu es une femme parfaite, tu es toujours là quand il a besoin de toi. Non, non, je dis non. Parce que si tu es disponible tout le temps quand il a besoin de toi, tu vas lui donner tout ton temps. Et toi, quand est-ce que tu prends du temps pour toi ? Je ne te parle pas du temps que tu passes à la salle de bain ou du temps que tu passes au travail, mais du temps pour toi, pour faire du sport, pour prendre soin de toi, pour sortir avec des copines, je sais pas, sortir avec tes enfants, sortir avec tes parents, faire des choses seul aussi. C'est super important. Ne sois pas cette femme parfaite, disponible, temporelle sur le temps, disponible pour l'autre, totalement pour l'autre. Non. Pas de femme parfaite sur d'autres thèmes, mais pas sur ta disponibilité temporaire. Non, non, non. Parce que si tu es disponible tout le temps pour lui, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a deux conséquences directes. La première, c'est qu'en fait, ton niveau de confiance va baisser indirectement. Et en fait, tu vas te transformer un petit peu en, désolé, je vais être brute, ça va piquer, en femme esclave. C'est-à-dire que tu vas le servir, tu vas faire tout ce que tu peux pour lui et tu vas tout décider. Alors, au bout d'un moment, le mec, soit il va se faire chier parce que tu décides tout, mais c'est lui qui aura provoqué ça parce qu'il se sera habitué à ta disponibilité sans jamais te dire « Non, non, mais fais des choses ». Il sera dans son petit confort et il va finir par partir. Et puis, si tu continues de tout gérer, il va s'ennuyer. Alors, il va partir, il va s'ennuyer. Et au final, ça va finir en séparation. Tu vas dire, mais je faisais tout pour lui et il est parti. Mais c'est pas un mec qui me... j'ai loupé le mot. Pas qui me vaut, qui me mérite. C'est pas un mec qui me mérite. Mais c'est clair. Mais à la base, t'as été trop gentille. Tu vois, il est le problème. C'est pas que sa faute. T'as été trop gentille, t'as pas pensé à toi. Pense à toi. Pense à toi. C'est bien de penser à l'autre, mais pense à toi aussi. Et puis, le dernier cas, ça va être si tu te prends pour sa mère. Enfin, tu es trop gentille, tu fais tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, ça va même plus loin. Il fume trop, tu lui dis arrête de fumer, c'est pas bon pour ta santé.
la nourriture, il mange tout et n'importe quoi. Tu essayes de faire d'autres nourritures, mais non, il en mange pas, ou il se fait ses plats, ou il préfère manger à l'extérieur, il grossit, je sais pas, ça peut être plein de choses comme ça. Il y a deux choses, par exemple, il fait pas de sport. S'il mange mal, il dort mal, il grossit, ça va un peu avec en même temps. Mais s'il fait pas de sport, s'il prend pas soin de lui, mais c'est pas à toi de lui dire, t'es pas sa mère, t'es sa femme. Et puis je vais même te dire un truc qui va te piquer encore plus. Un mec ne couchera jamais avec sa mère. Comme une fille ne couchera jamais avec son père. Si tu es dans l'attente qui te disent toujours ce que tu dois faire, hashtag dépendance affective, c'est pareil. Donc votre relation, elle ira pas plus loin. Hein. Donc attention, tu n'es pas sa mère. Super important. Et puis, l'exception, la seule exception à la règle, où ta gentillesse ne détruira pas ta relation, la seule exception, c'est si tu choisis, si tu acceptes d'avoir un mec gentil, voire trop gentil. Mais attention, ça peut être dangereux. Il faut voir selon ton tempérament et tes objectifs. Il y a des femmes qui auront besoin d'un mec gentil et d'autres qui se lasseront d'un mec gentil. Donc, une exception à 10% des cas, on va dire. Mais j'espère que cette vidéo t'aura aidé en comprenant pourquoi ta gentillesse va détruire ta ou tes relations. Je te les répète, en disant tout de suite OK dès le premier soir, en étant une fille facile. Ne lui achète pas des gros cadeaux dès le début. Ne le suis pas, que ce soit avec des SMS, physiquement. Ne lui cours pas après. Suis-moi, je te fuis. Hein. Ne sois pas une femme parfaite à être disponible là tout le temps. Non, pense à toi aussi. Et ne joue pas au rôle de sa mère. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à mettre des commentaires, comme je te disais, pour aider d'autres femmes. Ou si tu as des commentaires par rapport à ça, je suis très à l'écoute là-dessus. Il n'y a pas de problème. Pour également que d'autres femmes puissent avancer là-dessus. Je te remercie par avance. Si tu souhaites me contacter, c'est arnaud.rivière sur Facebook, comme une rivière. Et je serai ravi de pouvoir en discuter avec toi. Je te souhaite une excellente soirée. Prends soin de toi et à ciao. Bye bye.